Regarde autour de toi ce que fait la majorité, puis fais l'inverse. Le banquier qui analyse un dossier. Quand j'étais directeur, on va parler de chiffres. Je faisais 47 000 par année. Dans le temps, moi, ce que je fais dans la vie, j'aide les meilleurs à devenir meilleurs. Les médias sociaux sont de plus en plus... J'ai réussi à transformer mes revenus annuels en revenus mensuels. Dans ma routine quotidienne, j'ai une feuille que je lis à tous les matins. Je trouve que l'immobilier, vous êtes les vendeurs les plus... Monsieur Farmer, ça va bien? Ça va très bien. Excellent. Vous êtes un monsieur qui a beaucoup d'expérience. Tu à cause de mes cheveux gris que tu dis ça? Ah non, aucun lien avec les cheveux gris. Une belle histoire de vie, une belle expérience. Parlez-nous un peu de vous, pour commencer. Oui, c'est toujours le fun de parler de soi. Hein? Oui. D'ailleurs, premier conseil quand vos clients sont là, laissez-les parler. On aime tous parler de nous autres. Alors, votre client pose la question, laissez-les parler. Il va adorer ça. Moi, je suis un gars de la région. Alors, je suis un homme, moi, je dirais un homme de passion. J'aime transmettre ma passion pour la vie puis ma passion pour la réussite. Pour moi, ça va ensemble, toutes les deux. Je suis un homme de service. J'aime les gens puis j'aime l'argent. Pas m'en cacher, j'ai toujours aimé l'argent. J'étais tout petit, puis on jouait aux billes, puis il fallait que je gagne des billes, c'était comme de l'argent pour moi. Mais l'argent, pas pour l'argent. J'ai toujours détesté l'argent pour l'argent, mais c'est l'argent pour ce qu'elle peut nous procurer. Cette sécurité-là, cette tranquillité d'esprit, puis cette flexibilité-là, puis cette liberté. Alors, j'ai commencé, moi, très tôt. J'étais enfant de cœur. Savez-vous ce que c'est un enfant de cœur? Alexandre, tu connais pas ça, t'es un enfant de cœur. C'était un servant de messe. À 6 ans, 7 ans, je servais la messe. Parce qu'un jour, ma mère m'a dit, « Toi, Gérald, quand tu vas être grand, tu vas être riche puis heureux. » Ça m'est toujours resté. Tu sais, on reçoit souvent des programmations négatives. Moi, c'est une programmation positive qu'elle m'a donnée. Ça m'est toujours... Dès l'âge de 6 ans, moi, je commence à gagner de l'argent, 5 cents pour servir une messe, 10 cents, etc. 25 cents le dimanche. Moi, à la fin de la semaine, j'ai une grosse paye. Mais à l'âge de 9 ans, je fais pas assez d'argent, je vais chercher un deuxième emploi, qui est le gérant des boîtes vides, justement des magasins Farmer, qui appartient à mon oncle. Alors, je dis, moi, je vais aller travailler. Alors, pendant mes vacances, les week-ends, tout ça, je vais travailler là, puis je fais de l'argent. Je multiplie mes revenus par 10. Hey, c'est quelque chose, ça. N'oubliez pas aujourd'hui, multiplier vos revenus par 10, ouais, c'est le fun. Alors, j'ai commencé comme ça. Ensuite, j'ai été pensionnaire à 13 ans. Dans le temps, le pensionnat, t'as pas connu ça, Alexandre? Non. Ton père, il te dit, envoie au pensionnat. Pensionnat, j'ai adoré ça. Ensuite, j'ai fait un cours. Je voulais, moi, devenir professeur d'éducation physique. Au Dominique, j'étais un grand athlète dans le temps. Okay? Et puis, à un moment donné, j'ai fait un bac en littérature française. Puis après ça, j'ai fait un bac spécialisé en éducation physique avant de faire ma maîtrise en administration scolaire. J'ai été tout de suite engagé comme enseignant au Collège Saint-Alexandre, puis un an après, à un moment donné, on me nommait à la direction au collège. J'avais 25 ans. J'ai été là quand même 13 ans en direction. C'était mon parcours. Mais c'était comme une grande parenthèse, parce que moi, je venais des milieux d'affaires, puis je me disais, un jour, là, je veux être en affaires. Pourquoi? Au collège, je l'ai vendu, le collège, pendant ces 13 années-là. Le collège a profité, c'était extraordinaire. Puis la vie était fun. Mais je voulais plus que ça. Je voulais savoir jusqu'où je pouvais tirer l'élastique sans le faire briser. Alors, j'ai décidé de m'en aller en affaires. Est-ce qu'il y en a qui ont changé de carrière ici, parmi vous? Alexandre, tu as changé de carrière. Ouais. Dominique aussi. Bon. Alors, j'ai changé de carrière, moi. Je me suis en allé. J'aurais pu devenir ici dans l'immobilier parce que je trouve que l'immobilier, vous êtes les vendeurs les plus respectés, les plus admirés. Moi, le vendeur immobilier, là, Baptiste, c'est incroyable. Tu sais, les gens vous regardent, tu sais, eux autres, là, bien vêtus, belle voiture, font de l'argent, c'est le fun. Ils savent pas tout ce qu'il y a en arrière. Non, faut pas non plus juste se fier aux apparences. C'est ça. Faut pas non plus juste se fier aux apparences. Moi, je sais ce qu'il y a en arrière, puis c'est pour ça que j'y reviendrai, c'est pour ça que j'ai créé la méthode Farmer.
Bon, je me suis lancé en affaires. Donc, moi, c'était dans les assurances des placements. On fait ça rapidement. Quand j'étais directeur, on va parler de chiffres. Je faisais 47 000 par année. Dans le temps, j'avais 38 ans, c'était bon. C'était un bon revenu. OK? Alors là, je dis à la compagnie qui m'engage, c'était possible dans ce temps-là. Je dis, moi, là, je suis prêt à travailler sur une base de commission de 35 000 par année. Monsieur Farmer, vous n'avez pas rire de nous autres ici, là. Oui, mais je connais bien les assurances. On va vous donner 60 000 par année. 60. Je vous le dis, là, je connais rien, moi, là. C'est en quelle année, ça? 89. OK. OK? Je connais rien dedans, de moi, là. OK? Non, on a confiance en vous. Puis j'ai terminé l'année à 75 000. C'est juste pour vous dire qu'à un moment donné, nous autres, on se regarde, Richard, on dit, hey, on est beau, on est smart. Mais des fois, on manque de confiance, on sous-estime. Puis ça prend des fois des gens de l'extérieur pour nous dire, hey, moi, on dit, Mathis, que t'es bon. Moi, on dit, Mathis, que tu pourrais aller encore bien plus loin. Alors, moi, j'ai décidé d'aller plus loin. Je vais voir madame la directrice là-bas, puis je dis, hey, madame la directrice de la compagnie, j'ai dit, hey, il y en a des autour de moi qui font 100 000 $. Pensez-vous que c'est possible de faire 100 000 $? Ben, je dis, oui, certain. Montrez-moi comment. Elle me montre comment. Alors là, Dominique, moi, je fais 100 000. Comment je fais 100 000? Là, je voyais qu'il y avait quelque chose dans le monde des affaires qui n'avait pas pensé. Hey, 100 000, moi, là, je serai encore au collège avant de faire 100 000 aujourd'hui. OK? Alors, c'est incroyable. Mais là, 2-3 ans après, je viens voir Madame la directrice. Je dis, Madame la directrice, je dis, il y en a de mes clients, les professionnels, les gens d'affaires qui font 250 000. Pensez-vous que je peux faire 250 000, moi? Ben, je dis, oui, certain. Ben, montrez-moi comment. Ben, elle dit, je sais pas comment. Comment ça, vous savez pas comment? Ben, elle dit, on n'a pas personne dans la compagnie qui fait 250 000. On parle, en 93 peut-être. Pas personne qui fait 250 000. Ah oui, il y en a une coupe à Toronto, là, Vancouver, mais il y a un Anglais à Montréal. Mais il va falloir que vous trouviez un coach pour vous aider. Ah ouais? Oui, vous ne pouvez pas faire ça tout seul. Vous avez besoin d'aide. OK. Puis là, je suis à Boston, à un congrès. Hein? Vous avez des congrès, vous autres? Là? Je suis à Boston à un congrès. La table ronde des millionnaires. Tu sais, la table ronde des millionnaires. Katia, toi, tu fais partie d'un cercle international? Non? Ouais. De courtier à l'international, non? Oui. La table ronde des millionnaires, c'est 125 pays au monde. Puis ce sont les meilleurs de chaque pays qui sont représentés là. Puis quand il y a quelqu'un qui fait ça, qui se classe, parce qu'il faut que tu te classes par les revenus et les commissions, quand tu fais ça dans ta vie 10 fois, tu es nommé membre à vie de la table ronde des millionnaires. Ben moi, je m'étais donné l'objectif de le faire dès ma première année, puis les 10 ans en ligne. Alors, après 10 ans, j'étais membre à vie de la table ronde des millionnaires, puis je suis toujours aujourd'hui, toujours actif. OK? Je suis plus dans le domaine des assurances des placements, mais à un moment donné, je suis toujours membre de la table ronde des millionnaires. Faire ça rapidement, ce coach-là, on dirait, il y avait 4000 personnes, puis on dirait que c'était juste à moi qui s'adressait. Comme si c'était juste à moi, puis hey, toi, là, moi, ce que je fais dans la vie, j'aide les meilleurs à devenir meilleurs. Aujourd'hui, c'est ça que je fais. J'aide les meilleurs à devenir meilleurs. Alors lui, comme s'il me parlait, tout de suite, moi, je prends son nom, je m'en vais à Toronto, je passe 12 ans avec lui. 12 ans, 4 fois par année, je partais à Toronto. Pourquoi? Pour devenir meilleur, autant professionnellement que personnellement. Puis à un moment donné, lui, avec mes connaissances, mes expériences, mes essais et erreurs, non seulement je suis arrivé à mon objectif de 250 000, mais ensemble, puis avec certaines personnes qui m'ont aidé, j'ai réussi à transformer mes revenus annuels en revenus mensuels. Oh. Je répète ça, là. C'est quoi ça? OK, je répète ça, là. Revenus annuels en revenus mensuels. Puis aujourd'hui, depuis 2 ans, là, je pense à ça. Comment est-ce que je pourrais aider les professionnels de la vente, les entrepreneurs, à devenir meilleurs, puis ceux qui le désirent, à doubler leurs revenus et même plus. Puis je suis en mesure aujourd'hui de dire que la recette à succès que j'ai mise sur pied est maintenant disponible, soit en ligne ou soit en présentiel. Alors, c'est ça que j'ai fait. Mais moi, j'étais chez nous, là. Je faisais rien à un moment donné. Je vais te laisser parler après, là. Mais je faisais rien, moi, à un moment donné, chez nous. Je jardinais, je m'entraînais. Et puis, je m'occupe de mon... C'est sûr, là, je suis investisseur actif. Okay? Alors, je m'occupe des portefeuilles, tout ça. Puis moi, c'est pas ça que je voulais. Je voulais aller voir le monde. Je m'ennuyais de ça. Puis c'est un jour, une femme de 100 ans,
Jeannette Bertrand, qui dit « Hey, pas parce qu'on est âgé qu'on n'a pas le droit de rêver. » Elle dit « Bon, t'aurais me comprendre. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui devant vous autres. » Là, j'arrête. J'en doute. J'en doute. Monsieur Farmer, à partir, ça a été quoi le moment de déclic à dire faut que j'arrête de travailler plus fort, puis il faut que je travaille mieux. Il faut que je me développe une méthode. C'est quand, à un moment donné, j'ai rencontré 2 des plus grands paresseux au monde. J'ai rencontré ces 2 paresseux-là, puis là, les autres, ils m'ont montré comment, à un moment donné, sortir de l'obscurité pour arriver vers la lumière. Ils m'ont transformé. Ces 2 paresseux-là m'ont montré vraiment que je travaillais bien trop pour trop peu de résultats. Alors, ces 2 paresseux-là, ça sera long de vous en parler, mais ça fait partie des capsules dans la méthode Farmer. Ces gens-là ont transformé ma vie. Ça n'a pas pris bien de temps. C'est qu'au début, je regardais autour de moi les gens travailler. Puis j'ai dit, ça n'a pas de bon sens. On applaudissait lors des congrès de mes collègues qui faisaient des campagnes. OK? On connaît ça, les campagnes. Ils faisaient des campagnes. Puis à un moment donné, il était parti de chez lui pendant 2 mois et demi. Il n'a pas vu sa famille, lui. Pendant 2 mois, il était parti. Pas vu sa famille, rien, mais il avait vendu comme 120 contrats dans 2 mois. Ça n'a pas de bon sens. C'est tout ça que je veux, moi. Mm-hmm. C'est pas ça que je veux, moi. Moi, ma famille, c'est important. Alors, j'ai réussi, moi, mon objectif. J'ai dit, comment est-ce que je peux faire le contraire de ça? Mm-hmm. Et puis, gardez bien, je vais vous donner une phrase que j'adore. Vous l'écrirez, c'est enregistré, ça? Vous pourrez l'écrire. Alexandre, si tu veux atteindre les plus hauts niveaux, regarde autour de toi ce que fait la majorité, puis fais l'inverse. Oh. Ouf, ça fait dur, c'est pas facile à t'entendre, ça. Regarde bien ce que ça veut dire. Si tu veux atteindre les plus hauts niveaux, regarde autour de toi ce que fait la majorité de tes collègues, la majorité de tes compétiteurs, puis fais l'inverse. Hey, je l'ai essayé dans le domaine de l'assurance, dans ma 3e année peut-être, là, quand j'ai dit, tout le monde, à un moment donné, travaillait avec des employés. Moi, j'ai décidé de travailler avec des patrons. Ils travaillaient avec les employés, ils travaillaient juste le soir. Moi, je travaillais juste le jour. Il y avait beaucoup de clients, ils assuraient tout ce qui passait. Moi, j'avais des clients cibles, des marchés cibles. Il arrivait au bureau, je faisais n'importe quoi. Moi, j'arrivais au bureau, c'était l'action massive. Alors, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais effectivement, j'ai regardé les gens, puis j'ai dit, moi, je vais faire l'inverse, puis ça a marché. Ça a fonctionné. Les gens, ils riaient de moi un jour, Dominique, parce que je faisais... Les autres font pas. Les autres font pas, ils ont peur de le faire. Ils ont peur de faire ça. On a toutes des peurs. Peut-être plus tard, on en parlera. On a toutes des peurs. Stéphane a ses peurs. Même Katia a ses peurs. Moi, j'ai mes peurs. Mais la meilleure façon de vaincre ses peurs, c'est de faire immédiatement ce qui nous fait peur. Mais ça fait partie du mindset. Ça fait partie du mindset. Le mindset, moi, à chaque journée, je suis comme un boxeur qui rentre sur le ring. À chaque journée, mets la bonne fréquence. Mm-hmm. À chaque journée, quand je me lève, j'ai une façon, je prends ma vitamine quotidienne. Mais moi, je suis croyant, j'appelle ça la prière qui te rendra millionnaire. Mm-hmm. Mais, là, je sais qu'ils sont pas croyants, c'est correct, j'ai appelé ça la vitamine quotidienne. À chaque jour, je prends ma vitamine quotidienne. C'est un texte que je me suis composé. Chaque jour, je prends ça, ça prend 1 minute à lire. Et puis là, j'arrive sur la bonne fréquence, celle du bonheur, puis celle de la réussite et de la richesse. Parce que ça commence comme ça. Paul Gérald, lis ces quelques lignes à chaque jour et le succès et le bonheur est à toi. Tous tes rêves deviennent réalité. Ça, c'est un peu quand tu sais, j'ai un livre qu'une bonne amie m'a remis dernièrement qui s'appelle The Miracle Morning. Oui. Qui est un best-seller américain là, que je vous invite fortement à lire. Puis si vous voulez le lire, dites-le moi. J'ai terminé, il me reste peut-être 15 pages. Et c'est comment tu commences ta journée le matin. Et la fameuse phrase, la fameuse feuille, je regarde Katia, puis elle me sourit quand vous avez parlé de ça, parce que moi, j'ai une feuille également. J'ai dans ma routine quotidienne, j'ai une feuille que je lis à tous les matins.
Et j'ai un autre texte que je lis le soir, justement, avant de me coucher, justement, pour essayer de contrôler le mindset, contrôler le... Parce que le subconscient, si on le nourrit pas, lui, il part, il gambade, là. C'est ça. Des fois, il est dans le champ, puis il est loin dans le champ. Puis, fait qu'il faut s'assurer de l'amener vraiment du bon côté. Mathis, ce qu'il dit là est bien important parce que, oui, cette vitamine-là que tu prends tous les matins, puis l'autre que tu prends, que j'appelle le journal à succès le soir, Ouais. 5 minutes, t'écrives qu'est-ce qui s'est passé dans ta journée. Parce que des fois, on arrive chez nous, on dit, oh Dieu, j'ai eu une journée ordinaire. Je dis, ben non, j'ai rencontré un tel, j'ai fait ça, j'ai eu une belle journée. Tu te couches heureux, fier de toi, puis tu te réveilles fier de partir. Tu es toujours, donc, sur la bonne fréquence, celle du bonheur puis de la réussite. C'est comme beau. Là, ça m'amène à vous parler du pourquoi, le fameux why. On a souvent cette remise en question. Est-ce que c'est quelque chose qui vous est arrivé dans votre carrière? Oui, je mentionnais un petit peu tantôt, mais je trouvais qu'on vit aujourd'hui un paradoxe, puis je voulais faire quelque chose pour ça. Le paradoxe est le suivant. Plus qu'on a d'expérience, OK, Alexandre, Mathis, Richard, on commence, fais rien, écoutez bien ça. En temps qu'on commence. Plus on a d'expérience dans le domaine, dans la vie, plus qu'on vieillit, moins on a d'énergie. OK? Alors ça, c'est un fait, c'est prouvé. Il y a des exceptions, là. OK? Dominique, il y a des exceptions, mais ça fait rien. Mais avez-vous remarqué que de l'autre côté, les exigences, eux autres, ils vieillissent jamais. Les exigences, c'est épouvantable, ils augmentent tout le temps. Exigences de clientèle, il n'y avait jamais personne avant qu'il allait sur Internet pour voir c'est qui toi, puis c'est quoi la maison, puis comment ça vaut, comment ça s'est vendu ailleurs. Hey, c'est effrayant ce dont vous faites face aujourd'hui. Exigence de la clientèle, exigence de la société, exigence de la conformité, bien sûr, qui augmente de plus en plus. Fait qu'à un moment donné, on vit ce paradoxe-là. Puis on vit dans un monde à haute vitesse. Hein? Oui. La technologie et l'innovation, je le sais, je suis là-dessus tous les jours, ça cesse de s'accélérer. Des fois, on est comme des cellules malades là, qui bougent de tous les côtés, qui se frappent, qui se transforment. Puis après des années, on a de la misère à se reconnaître. On dit, où est-ce qu'elle est passée, Katia? Où est-ce qu'elle est passée, Stéphane? On l'a perdu en cours de route, tu sais. Alors, devant ça, j'ai dit, on peut pas continuer avec un tel paradoxe parce que si on continue à vivre comme ça, en fou, en folle, on va tout y laisser notre peau et notre santé. Alors, je me suis posé la question, puis c'est ça qui m'est arrivé là. Comment est-ce qu'à un moment donné, dans le futur, je suis capable de performer tout en conservant ma santé, tout en étant un bon conjoint, un bon parent, un bon citoyen? Parce qu'on se le cachera pas, là, aujourd'hui, là. Parmi vos collègues, dans la région, pas besoin d'aller bien loin, là. Il y a des entrepreneurs parmi vous autres qui sont plus capables d'entreprendre. Ils sont perdus, sont confus, ils ont plus de jus, ils se reconnaissent plus, ils deviennent malades, épuisés, ils ont des idées suicidaires, puis il y en a même qui passent au suicide. Ouais. Mais il y a la question de la fameuse équilibre également. Oui. Parce que il y a de travailler, qui est une chose, mais de pouvoir apprendre dans notre quotidien à dire, écoute, je fais un trait stratégique, je vais profiter de ce moment de lunch pour aller luncher avec quelqu'un que j'aime, faire le plein de bonheur et le plein d'amour et de tendresse pour par la suite pouvoir continuer ma journée ou continuer ma semaine. Parce que c'est souvent là où l'individu, que moi je vois dans un domaine qui est compétitif, que ce soit l'assurance, que ce soit les placements, que ce soit l'immobilier ou être entrepreneur, des fois, c'est t'es seul. Tu as l'impression que tu es seul au combat. Donc, d'avoir tes 5 personnes que tu fréquentes le plus souvent, qui est en fin de compte que tu deviens les 5 personnes que tu fréquentes. C'est ça. Donc, si tu as moindrement une pomme pourrite dans ces 5 personnes-là, ben ça risque de t'amener vers le bas. Mais si tu as dans ces 5 personnes-là des gens qui justement te permettent de rayonner, vont remplir ce que moi je vais appeler ton bucket, puis que toi, tu vas remplir leur bucket, mais ça va faire que toi, tu vas devenir une meilleure personne. Puis ça devient également une espèce tu sais, je te parle. Je valide des idées avec toi, je valide des concepts avec toi. Et toi, tu me donnes ton opinion parce que je t'aime, je te respecte, puis je sais que ce que tu veux de moi, c'est
c'est le meilleur. Donc, si on est en mesure de pouvoir avoir ça, parce que, M. Farmer, ce que je regarde, c'est que quand vous aviez 20 ans, 25 ans, ben, il n'y avait pas la prolifération des médias sociaux qu'on connaît aujourd'hui. Il n'y avait pas les téléphones, il n'y avait pas les pagettes, il n'y avait pas les fax. Tout ça, ça a venu avec le temps. Mais la communication, souvent, quand on était plus jeune, moi, je me souviens, ma mère me disait « Va jouer dehors, là. » Va jouer dehors. Va jouer dehors. Je n'étais pas sur la console vidéo, là. La console vidéo, pour nous, c'est une machine Atari avec un fil qui liait, puis c'était le ping-pong qu'on avait. Vous vous en souvenez? C'est va jouer dehors, va te faire des amis, va jouer dehors. Tandis qu'aujourd'hui, ben, souvent, ben, nos jeunes sont pris à la maison derrière un écran. Puis maintenant, les médias sociaux sont de plus en plus programmés pour captiver l'attention puis faire que ça devient des hooks. Puis les gens se comparent par rapport à ça. Comment on s'en sort de ces situations-là? Je vais y revenir. C'est parce que je voulais terminer tantôt, parce que c'est important. Si on veut performer dans l'avenir, je vais revenir à ta question. Oui. Si on veut performer dans l'avenir, encore là, la méthode Farmer, c'est la méthode des contrastes, des contraires. Si on veut performer dans l'avenir, il va falloir apprendre à ralentir. Vois-tu, tout va vite. Alors, je vous ai dit tantôt, regardez et faites le contraire. Mais là, il faut apprendre à ralentir. Mais là, les gens disent, Monsieur Farmer, apprendre à ralentir, vous voulez doubler nos revenus, vous voulez qu'on ait plus de temps libre, OK? Puis là, on dit, ça marche pas. Mais vous avez raison, si vous dites dans votre tête que ça marche pas, ça marchera jamais. Mais c'est là, Stéphane, tu me demandais, là, c'est là que je suis arrivé avec une recette bien différente, une recette bien simple, puis une recette avec juste quelques ingrédients, mais ces quelques ingrédients-là, fusionnés ensemble, à un moment donné, libèrent une puissance insoupçonnée. J'ai découvert ça. Puis cette puissance-là, mise à disposition d'Alexandre, Dominique, Charles, Baptiste, va faire, pas des miracles, là, mais va faire en sorte que votre business va monter les revenus de façon exponentielle. Puis plus mes revenus montaient, c'est drôle, plus j'avais de temps libre. C'est ça qu'on cherche à un moment donné. Du temps libre pour soi, du temps libre pour sa famille. OK? Alors, effectivement, à un moment donné, c'est là que je m'en vais avec la méthode Farmer, à ralentir. Puis, j'ai des outils pour le faire qui nous permettent non seulement de ralentir, mais d'être plus productifs. Quant aux médias sociaux, moi, là, quand j'étais jeune, on sortait dans la rue, puis notre mère disait « va chercher des patates frites ». On sortait dans la rue, puis c'était un cheval avec un buggy, puis le gars faisait ses patates frites là-dedans. C'était même pas des truck food, là. On part de loin, là. OK? Fait que moi, j'ai tout connu ça. Puis aujourd'hui, je connais les médias sociaux. Les médias sociaux, moi, j'avais, quand j'étais président là, de ma compagnie d'assurance, je savais même pas, moi, quel bouton toucher pour ça. C'est tous les gens autour de moi qui faisaient ça. Moi, tout ce que je faisais, j'allais voir Stéphane, parlais à Stéphane, faisais sa planification. Je faisais même pas ta planification. J'avais quelqu'un qui faisait ta planification. Moi, après ça, être content avec Stéphane, il était excellent. J'arrivais sur une feuille, je disais à Stéphane, bon, ben voici, c'est ça. Je mettais à côté le cartable de 50 pages. Mais aujourd'hui, les médias sociaux sont là, puis sont là pour rester à un moment donné. Puis, pour moi, je vais vous dire, personnellement, ça m'a fait peur en Moses. Comment je vais faire? Heureusement, Philippe, qui est là, Philippe, qui est un spécialiste dans les médias sociaux, m'a aidé beaucoup à ouvrir mon ordinateur. Puis après ça, oui, je passe beaucoup de temps maintenant sur les médias sociaux. Mais je pense qu'il est important pour vous autres, parce que ça devient tellement accaparant à un moment donné, tellement essoufflant, ça n'a plus de bon sens. Alors, à un moment donné, aujourd'hui, je me sers des médias sociaux et de l'intelligence artificielle, le chat GPT, pour m'aider comme un complément dans mon travail. Mais mon travail, il n'a pas changé. Mon travail, puis votre travail, c'est d'être avec les gens, faire des propositions aux gens, de rencontrer des gens. D'accord? Côté humain. Faut pas laisser le côté humain pour l'intelligence artificielle et pour les médias sociaux. C'est bon, Stéphane, de te voir sur les médias sociaux, puis je te félicite. Puis il est bon, il fait bien ça. C'est le fun pour la visibilité, puis moi, je le fais. D'ailleurs, on a un programme qui va commencer bientôt pour la visibilité puis pour la crédibilité
Parce que c'est pas tout le monde qui me connaît, moi. Pas tout le monde qui croit en moi. Parce que les gens me connaissent pas. Alors moi, je trouve que ça, c'est important, mais il faut effectivement... J'ai pas d'enfant de bas âge. Alexandre, ça sera pas un cadeau tout à l'heure, oui, à gérer, mais il va falloir qu'il y ait une discipline. La discipline est bien importante, la répartition. Tu as parlé d'équilibre tantôt. J'y crois plus ou moins. J'ai pas vécu vraiment d'équilibre dans ma vie. Ça veut pourquoi? Moi, j'étais comme un boxeur ou un sprinter. Je donne un coup, je relaxe. Je donne un coup, je relaxe. C'est l'entraînement par intervalle. Moi, je trouve que l'entraînement par intervalle est plus profitable que l'équilibre. Parce que l'entraînement par intervalle, tu sais, j'ai vu que ça, il y a des campagnes, puis ton corps aussi, des fois, il est meilleur pendant les mois de septembre, octobre, novembre, ou pendant le printemps, tout ça. Et puis, tu donnes des coups, là. Tu donnes des coups. Oui, puis peut-être que le travail prend plus de place. C'est correct que le travail prenne plus de place. Mais oublie pas quand même ta famille. Oublie pas de dire à ton conjoint, à ta conjointe, « Hey, je donne un coup de ce temps-là. » Là, elle comprend que, oui, il donne un coup. Pourquoi? C'est pour devenir meilleur. Puis si lui devient meilleur, toute la famille devient meilleure. Si lui a plus d'argent, on est encore plus libre, tout le monde. Okay? Alors, je crois plus... Ce que j'ai vécu, moi, puis j'ai été heureux là-dedans, c'est plus d'entraînement par intervalle que l'équilibre que je cherchais. Je dis pas que j'ai raison, là, mais c'est un petit peu ça. Ben, c'est un équilibre. Ce que vous dites, vous avez une partie que je vais vous donner raison. Puis d'un autre côté, ben, l'équilibre de pouvoir dire, écoute, de trouver des moments, des wins dans notre journée ou des wins dans notre semaine pour dire, écoute, je fais une pause, puis je me gâte. Et ça va me permettre de... C'est parce que tu me demandes tout le temps. J'ai dans mon système un agenda à 3 temps. Un agenda à 3 temps où, dans mon agenda, les premières journées que je place pour les prochains 3 mois, c'est mes journées libres, mes journées de congé. Avec moi-même, avec mon épouse, avec mes enfants. C'est mes vacances, tout ça. Ouais. Ensuite, c'est mes journées d'action. Mais dérange-moi pas pendant mes journées d'action. Tout le monde autour de moi sait que je suis dans une journée d'action. Il n'y a pas personne qui me dérange, qui me focus, parce que 80% de mes activités cette journée-là, c'est juste focuser sur le business. Ensuite, j'ai des journées de préparation où, à un moment donné, je relaxe, puis je prépare mes journées d'action. Ouais. OK? Alors, oui, c'est comme ça que je trouve l'équilibre. Bon plan. Les journées de repos, là, c'est pas une option. Les journées de repos, c'est essentiel. Notre tête en a besoin, notre corps en a besoin. Oui, parce que sinon, le corps va nous envoyer des signes ou le corps va faire des défaillances qui va faire que le corps va te dire « tu as besoin d'arrêter ». Ben oui. Parce que tu vas être malade ou tu vas avoir... Il est trop tard. Oui, effectivement. Malheureusement. Donc, faut éviter de... Comment on est capable de... Tu sais, souvent, je vais prendre la portion courtage immobilier. Souvent, le courtier est un peu submergé là, dans les urgences. T'sais, on a l'impression des fois là, que on n'agit pas comme courtier, on agit comme pompier. On est en mode d'urgence, puis on a l'impression qu'il y a des feux partout. Comment on est capable de garder le focus dans ces journées-là? Ça serait quoi votre recommandation? C'est parce que quand on a perdu le focus comme ça, c'est parce qu'on a perdu notre gestion du temps. Puis quand je te parlais tantôt des 3 sortes de journées, là, si tu as ces 3 sortes de journées-là, ça t'arrivera pas ou très rarement d'être pogné par les urgences. Pourquoi? Parce que tu as déjà planifié tes journées d'action. OK, tu gardes tout le temps un petit peu d'espace parce qu'il arrive toujours des imprévus. Tu as tes journées de préparation. Alors, quand tu as une gestion du temps comme ça, efficace, moi, puis je garde tout le temps bien du temps pour moi parce que je veux sortir avec toi un midi puis prendre peut-être 2 heures s'il faut pour dîner parce que je trouve que c'est important. OK? C'est bien sûr que s'il m'est arrivé quelque chose, ben, on dit, écoute, Stéphane, on va jaser à 1 heure, mais là, j'ai une petite urgence. Mais je pense que moi, je fais tout le temps le dimanche soir. Moi, ma semaine, c'est du lundi au dimanche. Le dimanche soir, là, moi, je m'arrête. C'est assez le fun. C'est le moment le plus précieux dans ma semaine. Je m'arrête 20 minutes, une demi-heure, Richard, je te dis, là, fais ça. Puis là, je dis, OK, c'est quoi mes priorités?
cette semaine. Mes priorités, c'est pas des choses urgentes, c'est des choses importantes. C'est des choses qui vont m'apporter de l'argent. C'est des choses qui vont m'apporter de la business. C'est quoi mes priorités cette semaine? Tant du côté professionnel que personnel. J'ai toujours une page de deux bords. OK? Personnel, c'est quoi mes priorités? Oui, j'ai dit, c'est fait. On s'en va souper en famille. Pas ça. Oui, à un moment donné, j'ai le dentiste, j'ai pas le choix, il faut que j'y aille. Oui, j'ai ça. Professionnel, j'établis probablement 6 à 8 priorités par semaine. On pourra en parler de ça. On va en parler d'ailleurs tantôt si on a le temps parce que j'ai des outils à vous donner exceptionnels, moi, là. Excellent. Alors, j'établis ça comme ça. Alors, ma planification hebdomadaire est bien importante. Alors, je commence ma semaine le lundi, je sais que c'est une journée d'action. Je sais tout de suite ce que j'ai à faire. Je sais que mes 2 priorités, je vais les faire. Ensuite, mes priorités. Parfois, j'arrive au mardi, mercredi, toutes mes priorités sont faites. Alors, j'ai le temps de m'amuser, ou j'ai le temps, si je suis un peu ambitieux, d'en faire un peu plus, tu sais. C'est pour ça, c'est tout le temps avec la gestion, avec l'agenda, là, que j'appelle l'agenda à 3 temps, là. Pour moi, la gestion du temps est bien importante. Je sais pas si tu veux me poser, là, parce que j'ai peur peut-être pas le temps, là, de me poser qu'est-ce qui est l'ingrédient le plus important pour moi en réussite. Parce que moi, là, je suis pas un courtier immobilier, là. Tu m'as invité, mais moi, je connais rien, là. C'est vous autres, les spécialistes en immobilier. Je connais rien là-dedans. Mais ce que je connais, c'est la réussite. Puis là, la réussite, c'est universel, hein. Mm-hmm. Ça touche tout le monde. Mais moi, je pense que ce soit du courtage immobilier, que ce soit hier soir, on était chez Dupont parce qu'il y avait un conférencier et je parlais justement à l'équipe de vente là-bas. On parlait tantôt de placement, assurance vie. Je pense que le fil conducteur dans tout ça, c'est les relations humaines. Ouais, Donc, dit, là. peu importe ce que tu vends, peu importe quelle est l'approche que tu veux présenter un dossier de financement à ton banquier, que tu as un projet, ça, c'est une question de relations humaines et comment tu vas te présenter, c'est quoi la confiance que tu as comme individu et est-ce que moi, je peux faire confiance? Le banquier qui analyse un dossier, ben on va analyser. J'ai le privilège là, d'être dans un comité d'investissement là, pour une petite firme de microcrédit. Puis, quand je regarde un dossier, ben je regarde l'entrepreneur. Est-ce que l'entrepreneur, je regarde le plan d'affaires, est-ce que les chiffres font du sens, est-ce que le plan d'affaires fait du sens, mais est-ce que l'entrepreneur, on est capable d'avoir confiance? Est-ce qu'on a confiance dans la vision de l'entrepreneur? Mm-hmm. Et c'est au même titre la même chose au niveau du courtage immobilier. Donc, ça veut dire que, tôt dans ma carrière, j'ai appris qu'il y avait une phrase qui importait, qui est la phrase que le client a dans sa tête. Est-ce que cette personne-là peut vendre ma propriété? Mm-hmm. Puis ça revient autant qu'on cherche à gauche, qu'on cherche à droite, en avant, en arrière, ça revient à la même chose. Donc, la même chose au niveau des placements. Est-ce que je peux faire confiance à cette personne-là? Est-ce que cette personne-là peut m'amener à bon port et me donner le rendement que je veux avoir? Et le même titre par rapport à l'automobile ou peu importe c'est quoi le domaine. C'est toujours la même chose. Puis, Richard, t'es jeune, là. Oublie pas ça. En l'espace de 7 secondes, 5, 7, fraction de seconde, la personne va dire, moi, je veux faire affaire avec toi. Alors, c'est très important, à un moment donné, la première vision que le client a de vous autres. Hein. C'est un peu de la neuroscience. On pourra, à un moment donné, en parler plus longuement un jour, mais la neuroscience joue un rôle excessivement important. La vente, c'est 2 cerveaux qui se rencontrent, en fin de compte. Hein. C'est ça qui est le fun, à un moment donné. Ouais. Mais là, il me reste combien de temps? Là, parce qu'il y a des affaires importantes. On a encore du temps. OK. Je t'avais marqué là-dessus. Si tu me poses la question, l'ingrédient le plus important pour réussir, moi, c'est une question que j'aimerais poser à quelqu'un. Mm-hmm. C'est quoi l'ingrédient le plus important pour réussir? Je dirais le bonheur. Ben, là, t'es trop bon, là. T'es trop bon. Ça a l'air de rien. Mais c'est ça, il faut apprendre à être heureux. Puis regardez bien ça, là, comment est-ce qu'on est construit. Aujourd'hui, voici comment est-ce qu'on est bâti. On se définit toujours par rapport, pas toujours,
souvent par rapport à son travail. Je travaille, je réussis, je suis heureux. Ah, c'est... Hein? C'est vrai? Je travaille, je réussis. Je travaille, je réussis pas. Hey, maudit! Ça va pas bien. Hein? Ça va pas bien, j'ai rien vendu. Ah, je t'en maudis. OK, on va changer à partir d'aujourd'hui, dès maintenant, le paradigme. On va dire, je suis heureux. Je suis heureux dans mon travail. C'est sûr que les résultats vont être là. Mais M. Farmer, Alexandre, tu vas me poser comment est-ce qu'on fait pour être heureux? Ah, ben là. En appréciant les petites choses autour de soi. C'est bon, ça. Il donne toujours des bonnes réponses de même, ton gars? Ça a l'air que la pomme est tombée pas loin de l'arbre. Je vais vous annoncer quelque chose aujourd'hui, là. Je veux que vous gardiez ça pour la vie. Être heureux, c'est d'apprendre à vivre puis à travailler dans son génie créateur. Être heureux, c'est d'apprendre à vivre et à travailler dans son génie créateur. Là, on dit, ouais, un génie créateur, je ne veux pas passer 3 heures là-dessus, là. Mais génie créateur, c'est quoi? C'est quoi? C'est cette capacité que vous avez à reconnaître votre plus grand talent puis à organiser la majorité de vos activités autour de ce grand talent-là. Reconnaître son génie créateur, le mettre au service des autres et être richement récompensé, c'est ça le secret, la recette du bonheur, de la richesse. Okay? Reconnaître son génie créateur. Plus tu vas le mettre au service des autres, plus tu vas être récompensé dans tes poches, mais dans ton cœur aussi. Dominique, tu le sais, on est content quand on a vendu, puis le client, il dit « Oh, maudit, merci beaucoup, Alexandre, merci, Dominique, t'as pris la maison de mes rêves, moi, là. » Là. Puis toi, t'as dit, t'allais chez vous ce soir, tu dis « C'est que ça de journée que j'ai eue. Hey, j'étais tellement bon. Je sais pas comment est-ce que j'ai fait ça. » Tout le monde me disait oui. C'est comme si la compétition, le stress n'existait plus. J'étais dans ma zone. Tu sais, dans ma zone, quand un gardien de but, il voit les rondelles gros comme des ballons, on dit, il est dans sa zone, il arrête tout. Bien là, vous êtes dans votre zone. Puis cette zone-là, il faut être capable de la reconnaître. Parce que tu dis, quel mot est-ce que j'ai utilisé cette journée-là, moi, pour être si bon que ça? Quelle attitude est-ce que j'avais? Quel comportement est-ce que j'avais? Comment j'étais vêtu? Avec qui, à un moment donné, je faisais affaire pour être bon de même, pour être bonne de même? Est-ce que vous connaissez votre génie créateur? Ça, c'est important. Peut-être que oui, peut-être que non. Je suis sûr qu'il y en a parmi vous autres qui ne le connaissent pas, mais qui travaillent dedans puis qui vivent dedans à chaque jour. Parce que le génie créateur, c'est tellement naturel qu'on dit « Ça se peut pas que ce soit génial, ça. » Mais oui, c'est génial. Regarde, ce gars-là en arrière, là, c'est un autodidacte, lui, le petit, là. C'est un autodidacte. Il est génial. Ça n'a pas de bon sens. Il va trouver quelque chose. Il va tout trouver. Il s'en va. Puis il est génial dans sa façon de faire. Vous êtes génial. Puis reconnaître son unicité, là, ça va vous sauver bien du trouble. Parce que quand tu reconnais ton unicité, t'arrêtes de nager à contre-courant. Tu nages avec le courant. Puis dans les ateliers que je donne, il y a 4 façons de reconnaître son génie créateur. Il reste-tu 2 minutes pour que je vous fasse faire un des exercices pour reconnaître votre génie? Vas-y. OK. Là, vous allez faire comme moi, vous allez fermer vos yeux. Là, on va revenir à notre enfance. OK, moi, je ferme mes yeux, là. Fait que, vous pouvez fermer vous aussi. On revient à notre enfance à l'âge de 6 ans. Donc, c'est la méthode pour découvrir son génie du retour à l'enfance. Vous avez 6 ans. À quoi ressemble votre maison? Vous souvenez-vous? Vous avez 6 ans aujourd'hui, là, OK? Depuis 50 ans, là, Stéphane, tu as 6 ans. Tu es devant ta maison. Elle ressemble à quoi, ta maison? C'est qui les adultes dans cette maison-là qui ont le plus d'influence sur toi? Ça peut être des parents, mais ça peut être aussi des oncles, des tantes à un moment donné que tu rencontres. Des grands frères. Toi, à quoi est-ce que tu ressembles? T'es-tu un petit gars? T'es-tu une petite fille joyeuse? Préfères-tu jouer seul ou en groupe? Tes amis, quels sont tes amis, là? Tu as 6 ans, là, les amis les plus proches autour de toi, là. Tu dois en avoir, là, 1, 2, 3, 4, peut-être 5, 6.
Quelles sont les activités que tu fais, que tu aimes le plus, qui te rendent le plus heureux ou heureuse? Qu'est-ce qui t'excite le plus? Tu as 6 ans, là, puis qu'est-ce qui t'excite le plus? Là? Qu'est-ce qui te valorise le plus? Qu'est-ce qui définit cette petite fille-là ou ce petit garçon-là de 6 ans? Quel est son plus grand talent à ce petit garçon-là? 6 ans, là, tu n'as pas besoin d'aller loin. 6 ans. Si 6 ans, parfois, c'est trop loin. Allez à 10 ans, 12 ans, quand vous étiez encore toute pure, puis posez-vous les mêmes questions. Où est-ce que je demeure? J'ai l'air de quoi, là? C'est quoi mes amis? Les adultes les plus influents? C'est quoi mon plus grand talent à 10 ans? Etc., etc. OK, on revient. Voyez-vous, juste cet exercice-là peut être très révélateur. Parce que il vient enlever toutes les couches des programmations négatives, la superficielle qu'on s'est mis au fil des ans pour découvrir le petit Dominique, le petit Mathis. Puis c'est quoi le petit Dominique vraiment, là? Son génie. Il est là. C'est quoi son plus grand talent, Dominique? Peut-être qu'au fil des ans, il l'a perdu en cours de route. Puis c'est pour ça qu'on voit souvent des gens changer de carrière, font bien de l'argent, mais ils se rendent compte qu'ils vivent pas dans leur génie créateur. Ils sont malheureux, même s'ils font de l'argent. Alors, votre génie créateur, c'est important parce que quand on vit, puis quand on travaille dans son génie créateur, on peut pas faire autrement qu'être heureux. Puis si vous retenez juste ça aujourd'hui, là, Alexandre, tu as raison, pour réussir à un très haut niveau, le meilleur raccourci pour avoir tout ce que tu veux dans la vie, c'est d'être heureux, mais d'être heureux dès maintenant. Pas quand tu vas avoir ta Ferrari, pas quand tu vas avoir ta grosse maison, d'être heureux dès maintenant. Tu te rendras peut-être pas là. Tu te rendras peut-être pas là. Tu te rendras peut-être pas là. Mais si tu es heureux, si tu es heureux dans ton travail puis dans ta vie, il y a de fortes chances que tu vives longtemps. OK, alors, votre succès, là, c'est le centre de votre succès. Reconnaître votre génie puis travailler là-dedans. Parce que ça est tellement facile. Moi, là, aujourd'hui, je suis en vacances. Moi, je me sens en vacances tous les jours. Okay? Parce que je suis bien. Tout ce que je fais, c'est que je transmets ma passion pour la vie, ma passion pour la réussite. Moi, j'aime tellement ça. Fait que c'est normal. Pour moi, c'est mon génie. Pour moi, je le propage. C'est le fun. OK? Fait qu'on n'est pas dans les indicateurs de performance, on est plus les 2 pieds sur terre, grounded. 2 pieds sur terre, grounded. Mais moi, je suis sûr, par expérience, que quand tu es grounded dans ton toi-même, il n'y a rien qui t'arrête. Tout est possible. Je crois pas à ce que l'être humain a des limites. Parce que tout est géré par nos pensées. Puis tes pensées n'ont pas de limites. Tu peux penser n'importe quoi. Puis moi, je vous recommanderais aussi. Là. Ça fait bien des choses. Ouais, ça fait tout. OK, moi, m'arrêter là. Non, vas-y, j'aime ça. Là, tu sais, à un moment donné, c'est parce que moi, je trouve qu'on rêve trop petit. Tu sais, on nous a habitués. Tu vas à l'épicerie, tu sais, tu vas à la boulangerie, puis tu vas acheter un petit pain, mais c'est ça. Ouais. Moi, je vous dis, achetez la boulangerie. C'est ça que je vous dis. OK? On nous a habitués à avoir des objectifs réalistes. Puis capables de juger dans le temps. Tu sais, moi, être là dans 6 mois, 1 an. C'est correct. Mais on nous a pas appris à voir grand, à multiplier vos revenus par 2, à les multiplier par 10, par 12 et même plus. On n'a pas fait ça. On n'a pas été programmé pour ça. Et pourtant, on est capable, chacun d'entre nous autres, de faire beaucoup plus qu'on fait actuellement. Moi, le premier. Les objectifs aujourd'hui sont immenses. Je veux amener la méthode Farmer dans la francophonie mondiale. Puis c'est gros. Vas-tu réussir? Oui, je vais réussir. Puis si je réussis pas grave. Je vais vous dire quelque chose. Encore. Mieux vaut manquer un gros objectif de peu que d'atteindre un petit objectif de rien. En effet. OK? C'est fou. Mieux vaut manquer un gros objectif de peu que d'atteindre un objectif normal. Faut arrêter d'être normaux.
sortez de la normalité. Sortez. Le succès, là, je vous dis ceci. Le succès, c'est pas une option. Pour moi, ça n'a jamais été une option. Le succès, c'est une obsession. Mais une obsession magnifique dont parlait Tony Robbins. L'obsession magnifique d'une vie. Alors, c'est ça. Alors, on n'est pas ici pour la normale. Moi, j'ai jamais voulu travailler pour être normal. Je regardais la majorité, qu'est-ce qu'ils faisaient, puis je dis, je veux pas être comme eux autres. Alors, si je veux pas être comme eux autres, faut pas que je fasse ce qu'ils font. OK? Alors, c'est juste ça. Ça, on doit sortir avec une seule idée, une seule action. Une seule action, la voici. On aurait plusieurs, mais il faut vous donner ma préférée. Que vous pouvez utiliser. Vois-tu, c'est important. Moi, je suis vendeur, comme vous autres. Puis la vente, c'est la plus belle profession au monde. La plus belle profession au monde. Tu sais, oui, il y a des médecins, il y a des avocats, il y a ci, il y a ça. Mais nous autres, on a bien plus de liberté que toute cette gang-là. On peut faire plus d'argent si on veut que toute cette gang-là. Avec moins de restrictions, moins d'encadrement. Ben, moins de restrictions. On chiale beaucoup par rapport à l'encadrement, mais Ouais. tu sais, on écoute dans les médias aujourd'hui le bras de fer entre le gouvernement et oui. les médecins actuellement, puis comment ils sont contrôlés. Oui. Puis là, on On n'a pas ça. prendra pas position là-dessus, ce Non. sujet-là. Mais comme vendeur, parce qu'on s'entend, le courtier immobilier à la base, c'est un vendeur. C'est ça. On a tellement de potentiel et tellement de possibilités. C'est absolument incroyable. Oui. Alors, c'est pour ça que c'est la plus belle profession au monde. Oui. J'aurais des choses à vous dire, mais je vais me retenir, là. Je vous donne l'outil que je trouve qui m'aide aujourd'hui encore le plus possible, puis je suis persuadé qu'il va vous aider. Je disais, oui, je suis vendeur, j'ai une méthode à vendre. Puis à un moment donné, on pourra en parler éventuellement, OK? Il y a un coût à cette méthode-là. C'est un investissement pas bien élevé comparé aux centaines de milliers de dollars que moi, j'ai investi dans ma formation, des centaines de milliers de dollars que j'ai investi dans ma formation. Ça, c'est pour une pinotte à un moment donné, puis que vous allez... L'investissement que vous allez faire, vous allez le récupérer au centuple, c'est sûr. Ouais. L'outil que je vais vous parler aujourd'hui, c'est un tout petit outil de rien, mais il est phénoménal. Il est tout petit, mais il va vous donner des résultats gargantuesques si vous le suivez. Cet outil-là, je l'appelle les 2 gestes courageux. C'est quoi un geste courageux pour vous autres? Bien, c'est un geste qui vous rapproche le plus de vos objectifs financiers. Mais je vais vous dire quelque chose. C'est le pas à faire qui, la plupart du temps, nous fait le plus peur. C'est courageux. On va en parler tantôt, peut-être donner des exemples chez vous. C'est comme un défi quotidien que je m'impose, mais qui va devenir vite fait une habitude, puis quelque chose que je vais aimer. Puis le plaisir de poser mes 2 gestes courageux, là, quand je les oublie, quand je les pose pas, je me sens pas bien. Ça devient comme un mal nécessaire. Juste 2 gestes courageux. Chaque jour. Gestes courageux, là, quand on parle de gestes courageux, je l'ai dit tantôt, on a toutes des peurs. Les plus grands de ce monde ont des peurs. Tiens, notre chum GSP, qu'est-ce qu'il disait avant de rentrer dans le ring, dans l'octogone, GSP? GSP, ça, c'est Georges Saint-Pierre, un combattant ultime. On l'a rencontré, il était ici à Gatineau. Ah oui, c'est vrai, il était ici, puis moi aussi, je dernièrement. me suis battu avec lui en sparring. J'ai une photo avec lui pour ça. Lui, il disait, quand j'entre dans l'octogone, j'ai peur. Hey, le meilleur combattant au monde, quand j'entre dans l'octogone, j'ai peur. Puis il dit, ceux qui disent qu'ils n'ont pas peur sont des menteurs ou des fous. Ouais. Des fois, ça se peut. OK? Mais là, j'avance à une autre chose. Là. Hey, il va falloir que tu prennes des phrases, tu écrives ça, que tu passes ça aux gens ici. Mm-hmm. Les choses dont on a le plus peur de faire sont les choses dont on a le plus besoin de faire pour réussir à un très haut niveau. Moi, je me rendais compte chez moi, là, dans notre agence, là, notre bureau, on était plusieurs, je regardais, puis ils faisaient rien
qui faisait peur, il avait trop peur, il ne le faisait pas. Mais moi, j'ai dit, si eux autres, ils ont peur, moi aussi, j'ai peur. Mais si j'ai fait, je vais réussir. Alors, les choses dont on a le plus peur de faire sont les choses dont on a le plus besoin de faire pour réussir à un très haut niveau. Pas pour réussir à la majorité. C'est pas grave, ayez peur, puis agissez plus ou moins là-dessus, c'est correct, vous allez réussir à la majorité. Mais si vous voulez aller plus haut que ça, c'est ça qu'il faut faire. Bon, je reviens à mes 2 gestes courageux. Oui, parce que faut Non, mais c'est fini. faut rapper, là. Fini là-dessus. Comment ça fonctionne? J'ai l'impression qu'on peut passer la journée Ah avec oui, vous, là. c'est ça. Il faudrait que tu m'invites. Bon, 2 gestes courageux, comment ça fonctionne? C'est que pendant les 4 prochaines semaines, c'est un défi que je vous lance à vous autres ici, puis si tu veux le lancer aux autres, tu le lances aux autres, tu me permets de le lancer. Pendant les 4 prochaines semaines, juste 4 semaines, vous allez poser 2 gestes courageux juste 4 jours. 4 semaines, pendant 4 jours, vous allez poser 2 gestes courageux, OK? 4, 4, 2. C'est ça, là? Oui. Mais avant l'heure du midi. Tu peux le vivre après, voir l'impact, voir la Ah, réflexion. c'est écœurant! 4 semaines, les 4 prochaines semaines. C'est une valeur, il y a pas plus de monde ici, là. Mhm. La prochaine fois, tu te diras, quand je viens, il faut que tout le monde soit là sans exception. Mais juste 4 semaines. Mais après ça, vous ne voulez plus arrêter, là, devant l'efficacité de ça. 4 semaines, juste 4 jours. Pas 7 jours. Ouais. Puis même juste 3 jours, c'est encore beaucoup. Avant l'heure du midi. Imaginez-vous, à la fin de l'année, là, 8 par semaine, fois 40 semaines, ça fait quand même 300, plus que 300 gestes courageux. Puis des gestes courageux, moi, je les connaissais dans mon domaine, mais dans votre domaine, puis je finis là-dessus, vous en avez des gestes courageux. C'est quoi un geste courageux? Moi, si j'étais à votre place, j'irais voir le gars le plus important, la femme la plus importante dans la région, la plus influente, j'irais rencontrer, puis je disais, moi, je veux faire affaire avec toi. Moi, je veux devenir ton ami. Moi, je veux m'immiscer dans ton cercle de réseaux sociaux. Moi, je veux que tu me présentes du monde, etc. Ça, si j'étais à votre place, c'est ce que je ferais. Ou encore, j'irais, hey, maudit, je vais appeler, à un moment donné, je vais faire un groupe, rencontre des notaires. Moi, je fais une rencontre avec des notaires, je rencontre avec des courtiers immobiliers. Je ne sais pas, mais je fais des choses comme ça. Ça, c'est des gestes courageux. J'appelle 5 clients qui m'ont refusé, qui m'ont dit non, je vais les voir parce que je dis pourquoi vous m'avez dit non. 5 clients, à un moment donné, mes meilleurs clients, je vais aller déjeuner avec eux autres, puis je vais demander des références. Je suis pas dans votre domaine, mais c'est des exemples que je donne. OK? Alors, 2 gestes courageux, vous allez voir, c'est incroyable. Aujourd'hui, j'appelle 5 personnes en qui j'ai confiance. 5 personnes, je pense qu'ils pourraient me rencontrer, puis ils pourraient me lister leur maison, tout ça. Alors, 2 gestes courageux, c'est ça. Je termine là-dessus, là, mais je veux juste vous dire, s'il vous plaît, cessez pas d'espérer puis de croire en vous autres. Là. Richard, crois en toi. OK? Même chose, Mathis, Alexandre, croyez en vous parce que vous avez un pouvoir exceptionnel. Inouï, puis il est grand temps de le montrer au monde entier. Oui, Dominique, c'est lui qui pose une question. Si je crois en moi, j'ai raison. Si je crois pas en moi, tu as raison. aussi. Oui, c'est ça, Dominique. Exactement. Exactement. Alors, c'est le mot de la fin. Monsieur Farmer, Oui. merci beaucoup. du partage de ce génie créateur. Right. Très inspirant. Ça a été un Merci. plaisir. Merci à vous. All right. Bravo, vous autres aussi.